Vous vous retournez à Charity, déjà, c'est une bonne chose, vous êtes content. Comment vous accueillez ça? Ouais, forcément on est tous contents parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas joué à Charletti depuis le match de Saint-Etienne. Donc on est tous très contents de retourner dans notre stade et pas faire de la route pour jouer à domicile. Même si quand c'était une belle pelouse, celle de Charity, ça nous squaque, mais ça ne passera pas non plus l'extase. Bah, on n'a pas vu la pelouse nous, mais on nous a dit que c'était beaucoup mieux que lors de notre dernier match contre Saint-Etienne. Donc j'espère que ça sera quand même une belle pelouse pour qu'on fasse un beau jeu dessus. On va passer sur celui contre Bordeaux, frustrant au final Ouais, frustrant parce qu'on fait une super première mi-temps, malgré le but qu'on prend à la 41e. Mais on fait une très bonne première mi-temps dans le jeu, dans notre pressing, dans les ressorties de balles. Et on était très contents. Après, on a beaucoup reculé sur la deuxième mi-temps. On jouait souvent à 5 derrière, voire à 6. Donc c'était pas du tout notre plan de jeu. Mais on était frustrés parce que voilà, tu prends un point à Bordeaux, mais je pense qu'on aurait pu prendre 3 et on aurait pu être encore plus proche du top 5. Ouais, pour ce cas de série, ça aurait fait une première victoire de suite. Ouais, voilà, après, on n'a pas perdu non plus. Ouais. Donc on prend toujours un point à l'extérieur, surtout à Bordeaux, dans un magnifique stade où il y avait quand même un petit peu de monde. Donc forcément, c'est toujours bien pour nous, mais on aurait préféré prendre les 3 points. Quoi. Malgré tout, vous êtes sur une série plutôt positive, même s'il y a eu beaucoup de nuls avant, après les 2 victoires qui étaient plutôt abouties, il y a ce match, vous êtes plutôt sur une phase ascendante pour finir la saison. Ouais, exactement. Là, comme on disait, il nous reste 8 matchs, on a 8 finales à jouer. Je pense qu'on a quand même la possibilité de faire de belles choses jusqu'à la fin. Donc il faut vraiment qu'on continue sur notre lancée et ne pas penser au match d'après. Vraiment, là, on aborde le match de Grenoble très positivement. Je pense qu'on a quelque chose de beau à faire. Donc voilà. Ouais, Grenoble qui est un concurrent direct pour le top 5 qui est un peu glissé là, depuis quelques temps. Ouais, on a vu un peu leurs résultats, ils n'étaient pas bien. Après là ils ont changé de coach il y a 2 matchs, donc à voir comment ils jouent. Mais voilà, ça reste quand même une bonne équipe. Ils ont fait les 3 quarts du championnat dans le top 10. Top 5, ouais, ils ont été longtemps dans le top 5. Donc là ils ont vraiment bien reculé, donc à nous de les faire descendre un peu plus encore ce week-end. Il y a des blessés, offensivement, ça change les choses C'est pas pareil. Là, la semaine dernière, on a joué en 4-4 de losange parce qu'on avait beaucoup de blessés offensivement. Après, on a toujours des bonnes sources quand même devant. On a Noah qui fait des super appels, on a Ayoub qui est capable de garder le ballon. Donc voilà, on essaye de faire avec les joueurs qu'on a aussi. Mais il faut vraiment qu'on s'appuie sur notre collectif et sur les joueurs qu'on a aussi. Sur Bordeaux, tu as marqué ton premier but avec le PFC, c'était en plus un beau but, belle action. Tu l'attendais ou même... Ouais, je l'attendais parce que l'année dernière j'avais marqué un doublé lors de mon premier match. Là j'attendais mon premier but cette saison. Donc ouais, forcément j'ai mis un beau but, mais moi ce que je retiens c'est le match nul à la fin qui est quand même très frustrant. On a vu à Bordeaux, tu as tout donné, tu es sorti, tu étais carbo complètement. Ouais, j'étais cramé. Ouais, j'étais cramé à la 75e, là, j'avais des crampes et tout, et je préférais sortir et apporter du 109 avec l'entrée de Thomas. Donc voilà, je préfère apporter du 109 aussi, et c'est la meilleure chose, je pense. Pour les premières parties de saison, tu n'avais pas forcément concurrent, il n'y a pas forcément de latéral gauche, il y en a un qui est arrivé, donc ça permet aussi, toi aussi, justement de souffler, ce que tu n'as pas pu faire la première partie de saison. Ouais, bah c'est sûr que première partie de saison, je faisais tous les matchs, même en Coupe de France, je ne pouvais pas souffler. Donc forcément, c'est toujours un plaisir de jouer aussi parce qu'on fait du foot pour ça et de jouer à Charletti aussi quand il y a du monde aussi, ça fait toujours plaisir. Mais c'est sûr que j'ai pas pu beaucoup me reposer sur la première partie de saison. Après là, forcément, quand il y a un concurrent qui arrive, faut travailler, faut continuer à travailler aussi. Donc voilà, là je joue, j'enchaîne encore, donc faut continuer sur cette lancée. Je trouve qu'on est assez solide défensivement, même si ce week-end on a pris 3 buts, après on a pris 3 très beaux buts aussi. Oui, c'est des frappes de loin en fait. Voilà, ouais, mais après il y a quand même des petits détails où on devait sortir sur les joueurs, sur le premier, le troisième aussi où on peut sortir dessus. Le deuxième, bon, c'est une faute défensive, après sur coup franc il met un coup franc magnifique,
Mais voilà, je pense qu'on a trouvé vraiment une base solide derrière défensivement, tous les quatre. Donc il faut vraiment qu'on s'appuie sur des bons matchs qu'on a fait auparavant et essayer de retrouver notre solidité défensive dès ce week-end en faisant un clean sheet. Toi, tu penses avoir progressé défensivement? C'était pas forcément naturel, comme tu dis, tu étais piston plutôt, non? Ouais, je pense que j'ai vraiment progressé, surtout avec la vidéo qu'on fait. Maintenant, cette année, je trouve qu'on fait énormément de vidéos. Et ça m'apporte énormément, surtout sur les positionnements d'épaule, tout ça, parce que moi je suis formé au milieu de terrain déjà, donc quand on repasse latéral, forcément les positionnements d'épaule, les positionnements du corps dans une unité défensive, c'est pas du tout les mêmes. Mais je trouve que défensivement, j'ai vraiment progressé cette année. Après, il y a toujours à faire, hein. Je pense que tous les joueurs le diront. Donc. Ouais, c'était pas forcément naturel de défendre. Non, bah non, c'est sûr qu'au début, quand déjà je passe piston, c'est pas du tout pareil que latéral gauche. Là, le week-end dernier, on a joué en 4-4-2 losange. J'étais tout seul sur mon côté, donc je jouais plus comme un piston. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent du moment qu'on joue, qu'on performe. On peut rien dire. Hein. Donc, ta saison, tu la juges comment jusqu'à présent? je trouve que c'est plutôt positif parce que là, j'enchaîne une 29e titularisation. Donc, faut vraiment que je m'appuie sur les bases là. Après, j'ai eu beaucoup de temps de jeu aussi. Donc je suis content. Je pense que j'aurais pu être encore un peu plus décisif, parce que là j'ai qu'une passe D et un but. Mais c'est plutôt positif pour une saison, ma première saison au Paris FC. Ok.